Forgeron de Gretna Green. Pour se marier civilement en Écosse, il n'est besoin d'aucune des formalités et cérémonies requises par la loi anglaise. On déclare devant témoins qu'on entend se prendre pour mari et femme, et le mariage est consommé. Cette façon un peu leste de contracter l'acte le plus solennel de la vie était bien faite pour favoriser les mariages clandestins. Tous ceux qui, en Angleterre, voulaient s'unir secrètement ou se passer du consentement de leur famille, franchissaient la frontière et se faisaient marier, moyennant salaire, au premier village qu'ils rencontraient. Or, le premier village qu'on rencontre en venant d'Angleterre, c'est Gretna, ou, si l'on veut, Gretna Green, nom d'une ferme, Mechil, située entre Gretna et Springfield. L'Écossais, qui le premier a eu l'idée de se poster sur la frontière pour attendre les voyageurs pressés de se marier, a créé un nouveau genre d'industrie qui n'exigeait ni talent ni capital et qui devait cependant devenir une excellente spéculation. Il y a eu sans doute bon nombre de gens qui se sont succédés dans ce commerce facile autant que lucratif. Mais nous ne citerons comme exemple, parmi ceux dont les noms sont venus jusqu'à nous, que Joseph Paisley, qui mourut en 1814 à l'âge de 80 ans. Il s'était établi d'abord à Mechil, mais en 1791, il vint à Springfield, qu'il jugea plus favorable à la prospérité de ses petites affaires. Il n'avait compté faire qu'un accessoire de son métier de marieur, mais les couples qui se présentèrent devinrent bientôt si nombreux et les générosités si grandes qu'il renonça tout à fait à son état pour se livrer complètement à son entreprise matrimoniale. On ne vit pas la fortune de Paisley sans songer à marcher sur ses traces, et l'on ne tarda pas à élever hôtel contre hôtel. Afin de conserver le monopole des mariages clandestins, il proposa une association à ses rivaux qu'il prit avec lui pour servir de témoins. Il leur promit sa succession et leur abandonna comme profit immédiat l'argent que donnaient les couples venus à pied. Il se réservait ainsi les sommes considérables qu'il obtenait des nobles lords, où plus d'une fois il reçut jusqu'à 100 guinées pour prix de ses légers services. Quand Paisley ne fut plus de ce monde, ses héritiers se séparèrent, le nombre des forgerons se multiplia, et le public profita des avantages de la concurrence. La cérémonie des mariages contractés à Springfield était très simple. On disait une prière, on lisait quelques phrases sur le mariage, les parties se donnaient la main, déclaraient se prendre pour époux et signaient le contrat. Parfois aussi, on leur délivrait un acte conçu à peu près en ces termes. Nous certifions à tous ceux à qui il appartiendra que tel et tel se sont présentés devant nous, on déclarait n'être pas encore engagés dans des liens de mariage et se sont mariés légalement, suivant les lois de l'Église d'Écosse. Donné à Springfield, près Gretna Green, tel jour et telle année, devant tel témoin. Les forgerons de Gretna Green et des environs ont dû fermer boutique, mais cela ne date pas de bien longtemps, car le 24 avril 1856, on lisait encore dans le Carlisle Patriot le passage suivant. Le chancelier Burton a eu à statuer, en présence d'un nombreux auditoire, sur un procès intenté par John Bell, esquire, avocat et clerc de la paix du comté de Westmoreland, à l'effet d'obtenir la nullité de son mariage célébré à Sark Tolbar le 14 novembre 1847 par John Murray, le forgeron, à Gretna Green. Le jugement du chancelier a été consciencieusement et longuement développé. Sa lecture a duré 1h30. Le mariage dont M. Bell a requis la nullité est déclaré valide en Écosse. La demoiselle Graham, la défendresse, l'ayant cru sérieux.
Un mariage valide en Écosse l'étant en Angleterre, il en résulte que M. Bell est bien et dûment marié, quoi qu'il dise et qu'il fasse. M. Mounray, au nom de Bell, a protesté et déclaré que son client interjetterait appel devant la Cour supérieure. Le chancelier a fait savoir que John Murray, à Sark-Tolbar, célèbre, en moyenne, 400 mariages par an, et qu'à la foire de Saint-Martin à Carlisle, il lui arrive d'unir plus de 100 couples. Quant au titre de forgeron donné aux marieurs de la frontière écossaise, il n'est que trop justifié par la manière dont les mariages étaient expédiés. Le verbe « forger » se prend dans le mauvais sens de fabriquer, d'inventer. Les forgerons de Gretna Green forgeaient des mariages, comme nos néologistes forment des mots, comme d'autres forgent des nouvelles. Les Anglais ne l'entendent peut-être pas tout à fait ainsi, mais pour eux, comme pour nous, c'est en forgeant qu'on soude, qu'on joint, qu'on unit, et c'est toujours par métaphore que les agents matrimoniaux de Gretna Green ont été désignés sous le nom de forgerons.